Et des gens prennent de l'argent et donnent à quelques influenceurs pour t'insulter, pour dire des mensonges. Mon job, ma pression, c'est de tout faire pour que les joueurs soient bien. Ma pression, c'est de savoir qu'ils doivent voyager dans des meilleures conditions. Ils doivent dormir dans les meilleures conditions. Qu'il n'y ait pas de problème de prime. Coordonner toutes les équipes. Et après, je ne peux plus rien faire. Ça dépend de leur coach, ça dépend des gars. Donc souvent, je suis dans les gradins, comme président, mais je perds 2 kilos, mais je transpire. Parce que ça ne dépend plus de moi. Mais ce stress-là, tu l'avais pas en tant que joueur? Quand je jouais, non, parce que ça dépendait de moi. Je vais te dire, j'arrive au vestiaire, tu connais Kofi Olomide, mon fidèle compagnon. Très bel artiste. J'avais ma Kouloulé. Voilà. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je prie, je commence à me préparer. J'avais 50 minutes avant de sortir. Et je faisais la même chose tout le temps. Même chose. Je me prépare, je vais à l'échauffement, je reviens, et j'étais toujours le dernier à parler. J'ai dit, les gars, non, ne vous inquiétez pas. Avant la 10e minute, je vais marquer. Et par rapport à ça, Samuel, est-ce qu'il y a un défenseur dans ta carrière où tu savais que tu allais avoir des difficultés contre lui? J'en ai eu. Mais... Tu veux pas nous donner le nom? Non, je vais vous donner le nom. Maldini. Carnavaro, c'était quelqu'un de très rapide et qui aimait anticiper. Donc il te causait du stress avant les matchs si tu jouais contre lui? Pas stressé. Mais tu savais qu'il y avait... Je me réadaptais à une autre façon de jouer. Je savais qu'il aime bien anticiper. Les 4-5 premiers ballons, je reste le Samuel Eto'o que lui, il a vu les vidéos et tout ça. Et puis je change. Il a déjà un problème. Il doit s'adapter à mon jeu maintenant. Je commence à jouer 3 quarts. Je ne joue plus dos au but. Donc, il a ce stress maintenant de dire, mais le mec... C'est l'adaptation. C'est l'adaptation. Donc, après, j'ai eu des mecs comme Rigobertson que je n'ai jamais voulu avoir comme adversaire pendant un match. Parce que le mec, à l'entraînement, il te bottait, il marche sur toi, il t'insulte. Il te met dans des conditions où tu dis, mais mec, on n'est qu'à l'entraînement. Fatigué. Tu nous l'as dit quand tu étais en équipe nationale, tu dis, les garçons, je suis fatigué. Non. Après, tu as eu le coup de boost. C'est autre chose. Ce n'est pas pendant le... C'est que je ne passe pas une bonne nuit. J'arrive dans le vestiaire. Tout le monde me regarde. Ouais. Ils savent, c'est Samuel. Ouais. Mais j'ai l'honnêteté de dire au mec, écoutez, j'ai pas eu une bonne nuit. Tenez bon. Et c'était ça. On avait une très belle équipe. Les mecs, ils ont compris. Je marche même. Même le sélectionneur, il me laisse. Mais à un moment donné, on revient dans le vestiaire et j'ai dit au gars, bon, écoutez, bon, dans les 10 minutes, vous savez ce qui va se passer. Et là, je vois les yeux des mecs qui brillent. Parce qu'ils savent que ce que je dis, je le fais. Je le fais. Et Rigobertson, qui était notre capitaine, il dit, oh là 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 là. Ici, personne ne passe. Dont les autres, ils prennent confiance. Exactement. Et je marque. C'est ça que j'ai dit. Ça change tout. Psychologiquement, on est au-dessus des autres. On joue à Abidjan face à la Côte d'Ivoire. Quelle équipe de Côte d'Ivoire, hein? Quelle équipe? Aruna Dindane, Didier Drogba, Zokora, un tel. Et on avait un ancien joueur, un aîné, Raymond Kala. Toi, tu connais Barési. Il est à la retraite. Il joue encore, mais retraite internationale. On avait un petit jeune qui était bon. Mais on avait des doutes pour ce match, parce que c'est un match à pression pour les autres. Celui qui ne sait pas gérer. Nous, on doit aller en Coupe du Monde. Il faut battre la Côte d'Ivoire et à Abidjan. Ah ouais. Avec quelle équipe? Donc, le coach qui nous consultait, les aînés vont vers lui et ils lui disent, il y a un gars, Barési, Kala, Raymond Kala. Il dit, mais lui, là, on dit non, il faut l'appeler. Et il convoque le joueur. Les Ivoiriens ne s'attendaient pas à voir Raymond Kala. Le mec, il fait presque 2 mètres. Donc, quand on sort, les mecs, ils regardent comme ça. Ils connaissent pas? Ils connaissaient le mec. Ah, mais on savait que c'est un assassin. Donc, psychologiquement, ça joue. Et ce que nous, on appelle souvent le Hemley, c'est que les Camerounais, on a toujours eu quelque chose. Même quand c'est difficile, on dit c'est possible. Et c'est ce que j'essaie toujours de dire aux gars. Moi, je veux un joueur avec beaucoup de caractère. Peu importe si tu m'insultes, si tu donnes le résultat, c'est ce que je veux. Mais je ne veux pas que tu foutes le bordel et tu ne donnes pas le résultat qu'on attend de toi. Parce que celui qui a beaucoup de caractère, c'est lui qui tire l'équipe vers le haut. Et il faut l'encourager pour qu'il le fasse. Parce que dans un groupe, tu vois des suiveurs. Et puis, tu vas trouver 2, 3 qui sont des leaders naturels. Et il faut accompagner ces leaders pour qu'ils encadrent bien le groupe. Mais maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi
qui pèse sur le groupe. C'est ce qu'on Et c'est ça. disait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais Je dois signer à Arsenal quand je suis à Majorque. Et finalement, le coach Arsène Wenger, il décide de prendre Reyes, paix à son âme. Et mon entourage était choqué et préoccupé. J'ai dit, mais attendez, mais je suis le meilleur. De toute façon, Arsenal, c'était petit pour moi. t'étais trop petit. Même quand tu es à Majorque, tu penses ça? En fait, moi, dans ma tête, je suis au-dessus de tout le monde. Il avait une haute ambition, en fait. Mais Dès le début. mon entourage, pour mon entourage, Arsenal, c'était le top. Thierry Henry, tout ça. J'ai dit, mais non. Londres. Juste pour te couper, c'est marrant ce que tu dis. Quand j'avais peut-être 12 ans, je parlais avec mon père. J'ai une anecdote avec mon père. On était dans la voiture et on parlait de footballeur, ce que je voulais faire. Et je lui disais, papa, tu sais, quand je regarde tous ces gars-là, je me dis qu'un jour, je vais y aller. Et lui, il me dit, mais non, qu'est-ce que tu racontes? T'es jeune, attends, tranquille. Je dis, papa, je vais jouer dans les meilleurs clubs du monde. On en reparlera plus tard. Et là, la dernière fois, on a gagné la Ligue des Champions et c'est vraiment la première Il a fois. dit la dernière fois, on a gagné la Ligue Non, des mais- Champions. Mais chaque année, il gagne. Mais c'est vraiment la première fois et c'est cette reconnaissance-là, c'est la première fois où j'ai vraiment vu mon père et où je me suis dit, ouais, là, j'ai fait quelque chose. Parce que le voir soulever le trophée, je me suis dit, ouais, non, c'est quelque chose. Samuel, moi j'ai les anecdotes du Barça d'avant, avec Romario, le Brésilien. Il avait un deal avec les entraîneurs. Je marque. Il va au Doublé, Brésil. Je pars au Brésil à la mi-temps, j'ai le vol, je prends le dernier bien vol. sûr. T'avais ce deal, toi, là? Non, moi, je de n'avais pouvoir pas, je n'avais partir. pas de deal, mais à notre époque, c'était différent. C'était différent. On pouvait discuter avec l'entraîneur quand je vous prends peut-être le gamin qui vient avec sa Ferrari 360 Modena et qu'on bousille sa Qui ça, voiture c'était qui, le avec, petit non. On cite pas le nom. avec 20 km au compteur. Vous avez bousillé la voiture du petit? Oui, parce que Pourquoi? nous, on avait une autre mentalité. Ouais, tu es Ronaldinho, Ah, tu peux pas faire Eto'o. ça aujourd'hui. Ah, mais Attends, je aujourd'hui, comprends pas. c'est Comment autre ça, chose. quelqu'un, un joueur qui vient Pourquoi? avec Parce sa que voiture, le mec, Attends, il a pas compris. le mec, il a 19 ans, il joue son deuxième match Heureusement que c'était pas lui, il nous aurait et il frappé. se présente à l'entraînement avec une Ferrari. Toute neuve. Manque de respect. T'es fou, tu vas pas arriver. Tu viens en Fiat Tipo. Mais c'était aussi une opportunité pour le gamin. En fait, c'est quoi? C'est que vous l'avez pris comme il vient gonfler. En fait, J'ai pas compris. Non, quand tu arrives dans un club comme Barcelone, comme Inter de Milan, Tu dois nettoyer les crampons. il y a les hiérarchies. Tu peux pas arriver, tu parles à Zanetti comme si tu parlais à ton copain. Tous les jeunes qui arrivent, ils doivent savoir, OK, je vais monter doucement. J'ai pas besoin de venir ici avec, tu vois, Léo Messi, meilleur joueur au monde pour nous. Mais Léo a toujours été un mec. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé dans un club où c'était une famille, il y avait des aînés et on montait. On montait. Humilité. On montait en grade. Et c'est ça. Donc quand le mec il arrive, il a sa Ferrari, on lui dit bienvenue. Mais tu ne repars pas avec ta voiture. On l'a bousillé. On l'a bousillé. Il y a aussi un côté négatif. Le bad buzz. Le bad buzz. Ah oui, ça Parce va que vite. le bad buzz, ça va très vite, en fait. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, ça tourne. Samuel, il y a eu une vidéo qui a tourné il y a pas longtemps, etc., où, au final, on n'a que une partie à chaque fois des histoires et on n'a pas forcément la partie complète. Toi, comment tu vis ça est-ce que tu dis il y a une injustice dans la perception qu'ont les gens de toi? En fait, il y a toujours une injustice. Mais le problème, il faut pas voir ça comme ça. Parce que à ce moment-là, je suis responsable d'une institution. Il y a beaucoup de choses qui se passent et tu te dis, non, tu dois t'arrêter. Tu es responsable, tu es le patron d'une institution. Il est vrai que les autres n'ont pas fait les choses correctement, mais tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. Tu t'arrêtes. Mais nous sommes tous des humains. Bien sûr. Au continent, aujourd'hui, je dirais malheureusement, nous nous retrouvons avec un phénomène des braqueurs. C'est quoi ce que tu appelles les braqueurs? Des gens qui disent tout et son contraire. Aujourd'hui, ils vous disent Samuel a fait ça, Samuel a fait ça et Samuel a fait ça. Mais quand vous lisez, ils se contredisent à chaque fois. Et ça, c'est très dangereux. D'autres souffrent de ça. Parfois, des gens me disent, mais comment tu fais pour supporter tout ça? Mais parce que je sais où est la vérité. Et où est T'as la jamais eu vérité? envie de tout abandonner? Non, Par exemple, évidemment, la parfois tu as fédération. envie. Évidemment, plusieurs fois, j'ai envie d'abandonner. Et qu'est-ce qui te donne toujours Mais- envie de continuer? C'est pas ce que les autres disent qui peut me faire abandonner. Moi, le seul fait que je viens est que sur 600 ou 700 footballeurs que nous gérons, et que 2 me disent on reçoit correctement nos salaires. Parce que nous sommes partis de zéro à quelque chose. Parce que avant qu'on arrive à la fédération, c'était un groupe de potes qui géraient le football, qui se faisaient de l'argent
J'ai dit non. Je suis footballeur. Je rentre dans ce monde politique, de gestion. Il faut apporter autre chose. T'es Mais le tu le mieux fais pas pour placé toi. pour savoir. Mais Tu en le fais fait- pas pour toi, c'est ça qu'il faut Mais moi, j'ai préciser. pas de salaire à la fédération. Tu touches pas de salaire à la fédération? Je n'en ai pas besoin. Ah, Et souvent, quand c'est difficile, je prends de ma poche, je mets dedans. Mais ça, les gens le savent pas. Mais j'ai pas besoin de dire aux autres. oui, mais c'est important que les gens le sachent pour que ça change aussi peut-être l'image que les gens ont de Je toi. n'ai pas besoin de changer mon image. T'as pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Non, mais c'est là aussi. Si t'es fort, tu vis pas pour les gens, tu vis pour toi, tu vis pour tes valeurs, tu vis avec tes principes, tu sais ce que t'as à faire. Les gens, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Ça veut pas t'atteindre, ça veut pas te faire lâcher parce que toi, tu sais pourquoi t'es là. Tu sais pourquoi tu fais les choses. Donc, comme il dit les braqueurs, ils peuvent écrire. Tant qu'on a nos principes et on est solide dans nos bases, dans ce qu'on veut faire, C'est bah, le plus important. voilà, c'est le plus important, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le plus important, ce sont les joueurs. C'est comme au Real Madrid. Quand tu achètes un Kylian Mbappé, on dit prime de signature, ce qu'on dit, 100 millions. Mais c'est que le club va gagner 1 milliard. Toi, tu donnes ton argent gratuitement à quelqu'un. Jamais. On se rejoint. Donc, en Afrique, il faut que les gens arrêtent de mettre les émotions. Quand vous gérez un business, c'est le business. Mais pas le cœur. Et la fédération, c'est le business. C'est pas un groupe d'amis qui attendent que l'argent de la FIFA arrive, de la CAF arrive, que l'État verse l'argent et ils se partagent cet argent. Le plus gros problème, c'est d'expliquer aux gens parce que vous perdez beaucoup trop d'énergie dans des petits combats. Et dans les gros combats, vous n'avez plus suffisamment d'énergie pour les attaquer. On vous amène à perdre beaucoup trop d'énergie. On vous embrouille avec des histoires, de manipulation. Justement, ces braqueurs qui sont à la solde de tout le monde, qui disent tout et sont contraires, c'est là où je reste lucide. Vous pouvez tous être contre moi, tant que je suis avec le droit et je suis mon projet, vous allez me demander de vous rendre compte à la fin de mon mandat. En fait, j'ai l'impression que ce que tu veux recréer, c'est un environnement, enfin, les mêmes environnements par lesquels tu es passé quand tu étais professionnel, footballeur, par exemple, en Espagne ou dans les autres pays. Tu essayes de recréer ça parce que tu te dis, au Cameroun, on a le potentiel, on a le talent. En Afrique, beaucoup en Afrique, de talent. on a le talent. Cédric, je Ce vais, qui manque, je c'est vais la vous structure. expliquer quelque chose. Ce qui manque, c'est Je vais la vous structure. expliquer quelque chose qui passe même inaperçu, les gens ne comprennent même pas. Le premier transfert entre un pays africain et l'Europe, il est plus ou moins combien? Quand on a trop payé, on a payé $1 million. Quand on a trop payé, le même joueur, 6 mois plus tard, on le vend à 30 millions de pounds. L'Afrique perd beaucoup d'argent. Tu vois Et qu'il y a un quand je problème. dis l'Afrique perd, les clubs perdent beaucoup d'argent. Direct. En fait, les gens n'ont pas le mindset de faire du business. En fait, c'est purement de business. Moi, mon job est de m'assurer que ceux qui viennent à l'équipe nationale sont les meilleurs. Mais les meilleurs, ça dépend de qui? Ça dépend du sélectionneur. Moi, à la fin, ce que je veux, c'est qu'il y ait un résultat. J'organise un match la dernière fois, on met 39 000 tickets en vente. Et je dis, personne n'entre s'il n'a pas acheté son ticket. Et on dit, ah, il est trop sévère, lui, cela. Mais comment je fais pour financer le football? Ce sont des petites choses. Et des gens prennent de l'argent et donnent à quelques influenceurs pour t'insulter, pour dire des mensonges. Et c'est là où, soit tu t'arrêtes, tu écoutes ce qu'ils disent et tu perds beaucoup de temps, beaucoup plus de temps, et tu n'avances pas. Mais moi, je dois avancer parce que je sais où je vais. Certains même, ils soupçonnent. Et d'autres qui ont peur de l'inconnu, ils disent, c'est peut-être bien, mais vu que moi, j'ai mes 500 francs CFA qui tombent chaque soir parce qu'on me les donne comme ça, je préfère les sécuriser au lieu de regarder le million qu'il a devant lui. Et c'est ça l'Afrique. C'est pourquoi vous voyez, les gens n'osent pas. C'est pourquoi je t'ai dit, fiston, si tu veux investir, tu viens, 50-50, on crée des écoles partout. Si quelqu'un veut venir, et je vous invite à venir, on crée des salles de classe. On donne cette connaissance-là à ces jeunes. Ils doivent aller à l'école. Je sais bien ce que tu On dis. doit parce les qu'en donner fait, l'opportunité. Ça montre tout simplement que l'objectif principal que tu as, C'est de transmettre. c'est de transmettre et de faire en sorte que Faire évoluer. l'Afrique évolue. Mais l'Afrique doit évoluer. Mais ça, c'est un donner des travail opportunités. d'équipe. Seul, tu peux pas y arriver à ça. Non, mais, le écoute, continent, il est vaste. même avec 2 personnes, tu arrives. Moi, j'ai pas d'heure. Hein. J'appelle mon secrétaire à 4 heures du matin. Je lui dis, écoute, hey, monsieur, tu ne m'as pas envoyé tel papier. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Président, je dors. Je dis, mais moi, je dors pas. Pourquoi? On doit travailler tout le temps. Et il faut... En Afrique, les gens dorment beaucoup trop. Je dirais même, ils ont peur de ce qui est bien pour eux. Parce que tellement ils ont
été maté, manipulé. On a dit non, 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 non. Ça, c'est pas réservé pour vous, c'est réservé pour les autres. Mais non. Cédric, moi, je suis parti de Nouvelle que tu connais pour m'asseoir sur la table des grands. Donc tout est possible pour tout le monde. Pourquoi ces Africains ont dit c'est pas... Non. C'est pourquoi parfois quand j'arrive, on dit non, lui il parle comme ça parce qu'il est riche. Mais c'est pas que je suis riche. C'est que j'ai fait ce parcours, je me suis assis là-bas. Et je veux que ceux qui me ressemblent aillent aussi là-bas. Et qu'ils aient cette fierté de dire je suis peut-être africain. C'est un combat où j'ai envie qui est compliqué parce que là, c'est plus toi contre toi. C'est ça que je disais. C'est toi contre le système. C'est ça, c'est ça. Et comment tu as... Difficile de battre le système. Hein. Tous les grands systèmes sont tombés, Ouais, c'est sûr. n'est-ce pas? Mais avec du temps. Partons de là. Tu te dis, l'Afrique, le continent le plus riche, mais paradoxalement le plus pauvre. Donc il y a quelque chose. J'ai vécu pendant 5 ans. Problème surtout. Non, 6 ans au Qatar. Le Qatar Exceptionnel. a fait sa politique basée sur 2 choses. La diplomatie, le sport. L'éducation, elle est gratuite. Tu vas partout, tu as les DG, tu as les grands DG, les Qataris, partout. Et le pays se développe. Pourquoi? Parce que ils sont à un certain niveau d'études. Moi, j'ai pas fait de grandes études, mais la curiosité m'a amené à toujours vouloir m'améliorer. Et en voyageant, j'ai compris que, en fait, pour rendre les autres riches, il faut leur donner la connaissance et des opportunités. Et c'est ce que moi je veux. Je veux que dans 20 ans, l'Afrique ait peut-être une centaine de milliardaires en dollars. Le rapport de force, il va changer. Il faut se dire, je veux être Abramovich du football et je veux devenir milliardaire. Donc, tu as ton projet, tu le prépares, tu dis, bon, ok, je veux ça, 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 ça. Dans 2 ans, je vais être ici. Dans 4 ans, ici. Toute ma carrière, ça a été ça. Ça a été la haute ambition. Et c'est ce que je me tue à donner comme conseil aux jeunes qui me posent des questions. Il faut toujours avoir une haute ambition. Tu dois viser le soleil et dans le pire des cas, tu vas atteindre la lune. Avant de devenir président de la fédération, tout le monde disait que c'était impossible. Mais pour moi, j'avais même gagné avant d'annoncer que je me présentais. Même les amis, mes équipes, quand j'arrivais le soir, je disais, on a gagné. Tous, ils s'étonnaient. Et pour nous, c'était un beau voyage. Mais je ne pense pas que c'est le meilleur voyage parce que j'ai tellement de projets, d'ambitions que je pense... Ça arrive. Ça arrive. Et même les triplés, c'est pas... Ah non. Tu sais, Il s'en fout si tu repars avec un ballon. Non, non, je parle de triplé. Il fait Les enfants Ligue des Champions, Coupe Championnat, frère. Tout ça, ouais, c'est beau, c'est un moment. Même mais quand il fait des enfants, tu il fait verras des que triplés. la saison prochaine, si il redevient champion D'Europe. il oubliera le trophée qu'il vient de gagner. Parce que ça s'enchaîne. C'est un Et éternel à la fin de ta recommencement. carrière, tu regardes derrière toi et te dis, ah, tu as gagné 20, tu as gagné 30 trophées, et tu dis, ah bon, tu n'as pas le temps de réaliser que tu as gagné autant. Mais le défi le plus important ou le souvenir le plus important, c'est celui qui arrive. Et pour moi, j'ai vraiment envie, à l'époque, je me disais, c'était de voir des jeunes à qui j'avais donné des opportunités, aller dans un stade. Et voilà, j'ai vu des jeunes jouer des finales de Coupe de l'UEFA. Tu vois un gamin que tu as pris, il avait 7-8 ans. Il joue la finale de la Coupe de l'UEFA. Et puis, je prends mon avion, j'arrive, je suis tout beau. Et j'ai dit, putain, quelle fierté. Tu vois? Ça, c'est un beau souvenir. Ah oui, ça, c'est un très, très beau souvenir. Parce que tu as vu, il n'était rien. J'ai eu d'autres à l'équipe nationale du Cameroun. À une époque, j'avais 6-7 joueurs qui sortaient de mon centre de formation, qui étaient à l'équipe nationale. Et ils ont gagné une Coupe d'Afrique. Tu t'imagines? Toi, tu as gagné 2, tu as joué 3 finales. Tu gagnes 2. Tu arrives, tu vois tes enfants champions d'Afrique. Mais moi, j'étais dans les gradins. J'étais... C'est une reconnaissance. Non, j'étais très heureux parce que c'est une bénédiction de l'Éternel. Mais c'est derrière.